Il n'y a pas si longtemps. Alors, on attend Il n'y a Serge pas si Savard. longtemps, il y a déjà quelques années, je me trouvais sur le même podium ici, dans un moment similaire. Il m'est excessivement difficile aujourd'hui de vous annoncer une nouvelle, ce qui a trait à un de mes coéquipiers, avec qui j'ai évolué pendant 9 saisons avec le club de hockey canadien. Je trouve la tâche aussi difficile que le jour où je me suis rendu ici au Forum pour annoncer ma décision. Je pense que la tâche que j'ai aujourd'hui, vous annoncer la retraite d'un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire de la Ligue nationale, sûrement un, sinon le plus grand du club de hockey canadien. Je me rappelle ses débuts avec le club de hockey canadien. Je me rappelle aussi de son initiation, qui était une des plus mémorables de l'histoire. Guy a une feuille de route pas mal extraordinaire. Il a gagné 5 Coupes Stanley. Il en a volé une d'ailleurs, qui a apporté à sursaut. 6 fois sur la première équipe d'étoiles. 3 fois le trophée Art Ross. 2 fois le trophée Hart. Il a gagné une fois le trophée Lester B. Pearson et le trophée Conn Smythe. Comme joueur, je pense qu'il a été un des joueurs les plus dédiés à la cause. Very often, we could see Guy not very often, all the time, he was in the dressing room the day of the game at 3 o'clock. His contribution to the team was unbelievable. Scored 518 goals plus playoffs, 1,246 points. We only have to remember our last Stanley Cup when Boston had too many men on the ice. That's Guy scored a tying goal, and we eventually won the cup. Avant de céder la parole au président de l'équipe du club de hockey canadien, je voudrais vous annoncer que Guy va rester associé activement au club de hockey canadien, pour qui, on l'espère tous, sera de longue durée. Merci. Ronald? Alors, c'est maintenant officiel, puisque Serge Savard l'a annoncé. Serge. C'est maintenant Ronald Coré qui va parler. Ce matin, c'était évidemment une des journées les plus difficiles depuis que je suis président de l'équipe. Lorsque Guy s'est amené dans le bureau de Serge pour nous faire part de ses intentions de retraite. Évidemment, moi, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec Guy, mais j'ai été un des gars qui a admiré pendant plusieurs années ses prouesses. Et je peux vous dire que ça a fait avec un pincement au cœur que j'ai d'avoir accepté la nouvelle et appris la nouvelle. D'autre part, je suis très heureux de vous dire que Guy Lafleur demeurera avec l'équipe de hockey canadien toujours, et dorénavant, il travaillera avec nous, et plus précisément, il se rapportera à moi dans des fonctions qui seront déterminées un peu plus tard. Guy a sûrement besoin de quelques semaines de repos, et comme vous le savez tous, il sera papa très bientôt d'un deuxième enfant, fait qu'on va lui donner la chance de se reposer et de vivre leur événement. This morning, it was a sad day for me when Guy Lafleur came in Serge Savard's office to make the announcement that he would like to retire immediately. Guy Lafleur has been one of the greatest hockey players in the history of the NHL, and in taking this decision, as a president, it was very tough to accept it, but I understand. Also would like to mention that Guy Lafleur will be a member of the Montreal Canadian organization for the rest of his life. He will be working with us, and he will be reporting to me. For the next couple of weeks, he will take a couple of days of vacation, and after Christmas, him and I, we have
we'll have a long chat and we'll decide exactly what will be his function with our team. Encore une fois, je voudrais le féliciter pour cette brillante carrière. Et franchement, il me manque les mots aujourd'hui pour le décrire et décrire tous mes sentiments. Ça fait que je vous remercie de votre appui, votre collaboration. Et si on est obligé de faire la conférence de presse si vite, c'était d'abord à la demande de Guy lui-même. Et aussi, vous devez comprendre que c'était impossible de garder plus longtemps une nouvelle de ce genre. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Corré. Et maintenant, Guy Lafleur. Tu n'as peut-être pas eu l'occasion, l'honneur de jouer au hockey avec moi, mais peut-être qu'à partir de demain, tu l'auras. Je voudrais vous dire comment est-ce que ma décision s'est prise. C'est pas pris uniquement ce matin ou hier. J'ai longuement pensé l'an passé, vers la fin de saison. Puis, je me disais, après la saison l'an passé, on avait connu de bonnes séries éliminatoires. Que probablement que ça irait beaucoup mieux cette année. Puis cette année, je suis arrivé, puis tombé dans une léthargie que tout le monde connaît. Puis c'est là que j'ai décidé de prendre le week-end, puis d'en parler. Sérieusement avec ma famille. Ce matin, bien, je suis rentré au forum, puis j'ai annoncé la décision à M. Corré et à Serge Chavard que j'étais pour prendre ma retraite. Pas parce que j'étais dans une léthargie. Au contraire, c'est parce que je pensais pas... Peut-être que je n'étais pas motivé comme je l'ai été dans mes grosses années. Puis je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'équipe allait bien. Il vaut mieux se retirer quand l'équipe va bien que si l'équipe avait été dans une passe où il y avait eu des difficultés. I would like to say that I decided to take my, to retire not only this weekend, but I took a decision. I thought about it last year, and this year we had a good playoff last year, and I was thinking about getting back at it this year and having a good year. As you know, I didn't score 20 goals in 20 games. That's why I decided to talk about it with my family, my wife, and this morning I took the decision to retire. Nobody pushed me to take that decision. I took it on my own, and I'm very happy about it. I'm sure working with the organization, it's be a great thing for me because I've always been involved with the Montreal Canadiens. So it's very pleased about it and very happy. I would like to thanks to the Molson Brewery for giving me the opportunity of working for them, and even now they're owning the team, so we'll be in relation between the Forum and the Molson Brewery. So il y a aussi un point peut-être qui me fait
beaucoup de peine, c'est de laisser mes coéquipiers avoir joué avec des gars comme Larry, Bob Viennet, Mario, je recule de 7-8 ans. Ce sont des gars qui m'ont beaucoup aidé. Même dernièrement, c'était les premiers à venir me voir et à me dire de ne pas me décourager, de continuer, que c'était pour débloquer. J'apprécie ça beaucoup. J'ai des gars aussi, si on parle de carrière, des gars comme Jacques Lemaire, avec qui j'ai joué, que j'ai connu mes meilleures saisons dans la Ligue nationale. Puis je peux dire une chose, ça a été le plus grand joueur de centre avec qui j'ai évolué. Des gars comme Steve Shutt, qui lui est parti faire finir sa carrière à Los Angeles. Des gars comme Yvan Cournoyer, Henri Richard. J'oublierai pas mon gérant général parce qu'il ne me le pardonnera jamais. On a eu beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. Le Canadien a toujours été une grande famille. Puis que je pense qu'il y a toujours une grande famille au sein de tous ceux qui travaillent, qui y font partie. J'aimerais remercier aussi mes instructeurs que j'ai eus. M. Scotty Bowman, c'est un gars j'ai passé 8 ans avec, puis c'est un gars on a connu de très très bons moments. On ne s'est pas toujours entendu, mais on a connu de très bons moments. Il a gagné 5 Coupes Stanley en 8 ans. Des gars comme Claude Ruel, que peut-être parfois j'ai été un peu sévère à son égard, mais d'un autre côté, c'est peut-être grâce à lui si j'ai connu des saisons de 50 buts. Et des gars comme Bernard Geoffrion, Bob Berry, maybe where I criticize him sometimes, but Bob Berry was always a good friend and a guy that he did what he thought it was the best for him, for the team. Et mon dernier instructeur était Jacques Lemaire, un gars avec qui j'ai évolué, puis un gars sûrement qui aura beaucoup de succès dans le domaine qu'il fait présentement. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier la presse écrite ou parlée qui m'ont toujours, pas critiqué, mais qui m'ont toujours appuyé, si je peux dire, dans une carrière de 14 ans, tout ce que j'ai dans le moment. Est-ce que la famille, mes proches ont connu, je dois leur dire un gros merci pour la bonne publicité. Je sais bien que dans une carrière, il y a des hauts et des bas, mais je peux dire une chose, c'est que j'ai eu plus de hauts que de bas. Puis ça, je pense que c'est les plus beaux moments de ma jeune carrière qui se terminent dans le moment. J'aimerais aussi, I would like to take the opportunity of thanking all my fans, the public, was always behind me, even my last game, last Saturday. They never maybe thought I would quitting, or they never thought I would finish my career like that, but they were always behind me. And that it first started when I first came with the team and till last Saturday, so I would like to thank them very much because I owe them something. J'aimerais aussi remercier M. Sam Pollock qui a joué un grand rôle dans ma carrière, du fait que j'ai évolué à Montréal. Si ça n'avait pas été de Sam Pollock et de Claude Ruel, à ce moment-là, probablement que je me serais ramassé à Oakland. Je dois les remercier de m'avoir repêché ici à Montréal pour l'équipe de hockey canadien. Il y a aussi des personnes que je ne voudrais pas oublier, ce sont mes parents.
qui m'ont toujours soutenu. Quelle que soit la décision que j'ai prise, ils ont toujours été derrière moi. Ça a été des gens qui ont suivi ma carrière de très près. Je remercie aussi mes instructeurs que j'ai eus quand j'ai évolué au hockey mineur. Un dénommé Jean-Paul Meloche, que pas des gens ici savent, il était gérant de l'aréna à Tursault, puis il défonçait les potes pour aller patiner. Des gars comme Maurice Fillon, qui a été un de mes instructeurs qui m'a beaucoup aidé dans le temps que j'évoluais pour les Remparts de Québec. Il y a des gars comme Guy Rousseau aussi qui ont fait partie de ma carrière en tant qu'instructeur, Martin Madden, Roger Huot. Et aussi grâce à M. Paul Dumont, qui est un peu grâce à lui si ma carrière s'est débloquée à un moment donné, parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai été évolué à Québec. Et aussi une madame que je ne voudrais pas oublier, dont j'ai resté chez elle à Québec, Mme Eva Baliveau, qui était une deuxième mère pour moi, puis m'a toujours encouragé et montré à donner de 100% à chaque fois que j'entreprenais quelque chose. Puis j'aimerais remercier encore une fois l'Organisation du Canadien pour m'avoir donné de belles années, nous avoir un peu donné une ligne de conduite. Parce que quand on passe junior, qu'on arrive dans une grande famille, une organisation comme le Canadien, on est un peu perdu. Le Canadien a toujours été pour moi une organisation qui était derrière moi, qui m'a toujours encouragé. Et qui m'a donné la chance ce matin de rester dans l'organisation. Ça fait que je leur dois beaucoup. Je pense pas qu'il y ait de mots que je puisse exprimer vraiment ce que je ressens pour décrire l'organisation du Canadien. J'aimerais aussi ne pas oublier M. Groundman, qui a fait peut-être un court séjour dans l'organisation, mais qu'on n'a jamais été des ennemis, même si les gens le disaient. C'est un gars qui m'a toujours su comment m'encourager, m'a donné parfois des lignes de conduite, mais ces fois-là, j'en avais besoin. Puis, ne pas oublier aussi M. Peter et Edward Brofman, qui ont été propriétaires de l'équipe. On a vraiment été bien traités, puis je pense qu'il y a eu 2 numéros 1 en tant que propriétaire, que les joueurs ont été tous gâtés. Ça a été Molson, la brasserie Molson et M. Peter et Edward Brofman. J'aimerais aussi I would like to thank all the player again. I would like to wish them the best of luck for the futures. Would like to wish them a Stanley Cup because there's a lot in the team doesn't know what it's all about. They heard about it, but it's a great thrill. And I'm sure with the potential you've got right now, there's no doubt about it
you got a pretty good chance of winning a Stanley Cup, and you better believe one thing, I'll be the first one to drink in it. I might not steal it, but I'll drink in it. So I would like to thank everybody for coming here today. It's I didn't thought it would be that hard to announce my retirement. But I would like to thank you very much. Thank you. Eh bien, c'était Guy Lafleur dans des adieux, je dirais, très touchants. Je pense qu'il n'a pas oublié personne. J'ai la chance d'avoir avec moi les cris Guy, Guy, Guy ne seront peut-être pas complètement perdus au forum, parce que celui qui va être le dauphin et celui qui va accepter beaucoup d'affection, c'est peut-être Guy Carbonneau, puis j'ai également Mario Tremblay, et Guy a eu la gentillesse justement de souligner la part que Mario a fait. Messieurs, c'est évident que ça fait un trou dans le cœur de bien des amateurs, mais dans le cœur des joueurs aussi, ça doit être quand même une journée assez difficile, même si vous étiez tellement près de Guy, vous saviez qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Guy, comment tu réagis devant la retraite du successeur de Maurice Richard, puis ensuite, il va falloir quand même que vous preniez le flambeau, messieurs. Comment tu réagis, Guy? Présentement, c'est assez difficile de réagir. On s'attendait peut-être pas à ça. On savait que il s'était passé peut-être quelque chose, même si on avait marqué dans les journaux que Guy n'était pas venu à cause de mal à laine, puis des choses comme ça, mais de là à annoncer sa retraite, je pense que c'était deux choses. On savait que Guy voulait sortir d'une léthargie qui durait maintenant depuis 2 ou 3 ans, puis s'il y avait quelqu'un qui travaillait très très fort pour lui, c'était justement lui, puis malheureusement, ça n'a peut-être pas marché, puis c'est peut-être juste le futur va savoir si c'était une bonne chose. Comment, Mario, toi, ça fait quand même tellement d'années que tu joues avec Guy. Tu sais que le rôle de Guy, c'était pas juste sa glace aussi. Là, dans les avions, dans l'autobus, c'était le joueur. Quand vous étiez à l'étranger, c'était le gars qu'on courait, les spectateurs. C'est un trou important dans l'organisation du Canadien. Bon, c'est bien évident, Claude, que si, comme justement, cet après-midi, après la pratique, son équipement est tout près de celui de Guy Carbonneau. Alors, je faisais justement mention à Guy, il dit ça va faire drôle de plus voir Guy Lafleur dans la chambre des joueurs. Dans le petit coin, là. Dans le petit coin. Son équipement accroché, ses patins sur le banc. C'est quand même un événement qui me touche profondément. Parce que j'ai tellement connu de bonheur avec Guy Lafleur. Et puis, c'était un gars qui est tellement fait pour le Canadien. Je sais que tu le regardais quand tu es arrivé avec le Canadien, puis toutes les années, c'est le numéro 10 pour toi, c'était un exemple quand même à suivre. Malgré son talent immense, je pense que Mario Tremblay, c'était le gars qui devenait populaire après Guy Lafleur, puis là, Guy Carbonneau est arrivé. Alors, messieurs, c'est pas de la pression qu'on veut vous mettre sur les épaules, mais les gens qui vont continuer à crier Guy, Guy, Guy au forum, ça va être peut-être pour Carbonneau. Puis c'est normal que ça commence à être pour Carbonneau, mais vous devez prendre la relève, messieurs, parce que Lafleur, c'est l'amour du public. Alors là aussi, peut-être que dans votre cas, vous allez être obligé de travailler peut-être 2 fois plus fort, pas à cause de sa production. Il a marqué seulement 2 buts en 46 parties, non, mais c'est bien évident, comme si on regarde dans la chambre des joueurs, tous ceux qui sont retirés présentement. Et dans la chambre, il y a tous ces bonhommes-là, toutes ces super vedettes qui sont retirés du hockey maintenant, transportent le flambeau à d'autres joueurs. C'est bien évident qu'il va falloir prendre charge maintenant que Guy est parti. Et maintenant, j'imagine que les journalistes vont avoir beaucoup moins de choses à écrire maintenant que Guy a pris sa retraite. C'est-à-dire que si je peux parler au nom de tous les journalistes, ça va être d'autres choses, peut-être positives également, qu'on aurait à écrire, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à écrire que simplement là-dessus, sauf que c'est un élément important, Guy Lafleur. Probablement que aller 3 semaines dans le sud, ou aller 3 semaines à l'extérieur de Montréal, probablement que ça me donnerait le goût d'en passer un mois. Est-ce que tu vas effectivement signer les papiers officiels de retraite volontaire? Oui, oui. Pas très officiel, c'est clair. Très clair. Could you repeat again in English? Did you ever consider going away for a period of time, a month or 2 months, and then coming back with a fresh outlook? No, I didn't really think about going away for a month or 2 weeks or maybe less than that, a week. To think about it, to take a decision, because I didn't do it because my decision was almost taken. I didn't have to do that.
I had it in mind, and I just needed maybe a day or two to think about it and to make sure that I'm doing the right thing. And there's no doubt now my feeling is I did the right thing, and I'm pleased with it, very happy about it. What went through your mind after your last time? Well, what goes through your mind is you always think about, should I continue, should I quit, because I was mixed up a little bit. I didn't really know what to do. I know when I decided to retire, it was a tough decision, but that's where I got to, and it's not easy to take, but you got to take it. Quand il sort de la patinoire, quand il sort de la patinoire, Ben, je savais pas que c'était fini. Ce que j'ai demandé à Serge, c'est de me donner la fin de semaine pour y penser, pour être sûr, pour être certain que je prenne la bonne décision. Quand tu as commencé, tu as dit que l'année passée, tu avais songé que suite aux bonnes séries, tu es revenu. Cette année, là, à quel moment, tu as commencé à réfléchir, à te demander si tu n'allais pas prendre la retraite? Ben, je peux dire une chose, c'est que j'y pensais depuis le début de la saison. Ça a bloqué tout le temps. Ben, ça allait de pire en pire. Bien, disons, on n'a pas eu le temps vraiment d'en parler ce matin, parce qu'on a pris une décision, j'ai pris un peu par surprise. Alors, ça résume un peu ce que Guy Lafleur, d'abord, depuis le début de l'année surtout, mais dans ses fonctions, ça sera à être précisé. Je pense que grâce à la collaboration de Roland Mayotte et Serge Delongchamp, messieurs, vous avez préparé quand même un résumé un peu de la carrière de Guy Lafleur. On vous cède la parole. Merci bien, Claude Mayotte. Eh bien, tout d'abord, on va se rendre immédiatement à Tursault, où nous y attend notre confrère de Télémédia Sport à Hull, Michel Lapointe. Michel, qui s'est rendu à la résidence des parents de Guy Lafleur il y a quelques minutes à peine. Si vous nous parliez tout d'abord, Michel, de la réaction en général chez les Lafleur. Est-ce que les parents de Guy étaient là, premièrement? Oui, M. Lafleur était là. Mme Lafleur était absente, alors je me suis entretenu avec M. Lafleur, qui s'est dit surpris de cette nouvelle, mais quand même pas trop déçu. Et à la question de savoir qu'est-ce que sa femme pensait de tout ça, sa femme s'est dit soulagée de cette nouvelle. Elle est très contente pour Guy, bien que je ne lui ai pas parlé, c'est son mari qui m'a avoué ça. Alors on n'est pas tellement déçus chez les Lafleur. On s'attendait même à cette nouvelle, même si on est surpris, parce que Guy Lafleur s'est rendu hier à Tursault. Il n'a pas parlé de rien, mais M. Lafleur sentait qu'il avait quelque chose chez Guy. Et puis là, aujourd'hui, Guy lui a téléphoné cet après-midi pour lui annoncer la nouvelle. Michel, demeurant en ligne, on va tout de suite écouter les propos de M. Lafleur. Vous lui avez donc posé la question, est-ce qu'il était surpris? Est-ce qu'il envisageait cette retraite de Guy dès cette année? J'aurais aimé qu'elle voie un autre club pour voir ce qu'elle a fait. Ça, j'aurais aimé. Je suis certain que si elle était un autre club, il n'aurait pas été, on va dire, à Montréal, il va avec un, il va avec l'autre, c'est quand même avec les mêmes. J'aurais aimé ça, une expérience d'un an ou deux en droit. Alors voilà, ce sont là les propos de M. Lafleur. Michel, vous... Non, malgré ses propos, M. Lafleur n'a aucune rancune envers le Canadien. Et puis, à la question de savoir quel souvenir, le plus beau souvenir que M. Lafleur gardait de son fils Guy, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce n'est pas ses jours dans la Ligue nationale, mais plutôt dans les rangs juniors. D'accord, Michel. Une dernière question. Vous nous dites que Guy s'est rendu à Tursault hier, mais il n'a pas annoncé à son père qu'il allait se retirer. Absolument pas. Il annonce à son père cet après-midi avant la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Lapointe de Télémédia à Hull. Et nous allons maintenant entendre une autre réaction, celle du directeur gérant des Nordiques de Québec, Maurice Filion, qui fut, entre autres, il faut bien le mentionner, le premier entraîneur de Guy Lafleur dans les rangs juniors. Oh, pour être honnête, je viens juste d'apprendre ça il y a quelques instants, puis c'est vraiment un choc pour tout le monde. Je pense bien pas seulement pour les amateurs de hockey de la province de Québec, mais pour tout le monde du hockey. C'est vraiment un choc. J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi.
parce que Guy Lafleur a toujours été un des grands du hockey, demeurera toujours un grand pour moi. Je pense bien que si Guy a décidé de se retirer, ça doit être une bonne décision pour lui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour le monde du hockey, c'est réellement quelque chose de grave. On perd un joueur qui est encore, moi je dis, en possession de ses moyens. On perd, je pense bien, l'athlète le plus populaire ici, au moins dans la province de Québec. Un joueur extraordinaire, un joueur qui avait de la couleur. Et même si on disait que Guy avait diminué un peu, chaque fois qu'il embarquait sur la patinoire, Guy donnait un spectacle par sa simple façon de patiner, sa simple façon de préparer un jeu, de lancer, etc. Alors, c'est vraiment... actuellement, j'en suis bouleversé. Je ne crois presque pas que Guy en sortir cette année. Alors voilà, c'était là la réaction de M. Maurice Filion, directeur gérant des Nordiques de Québec. Pendant que nos confrères sont au forum pour assister à cette conférence de presse et que de notre côté, on fouillait pour obtenir des commentaires, des réactions à cette annonce de la retraite de Guy Lafleur, notre confrère Serge Delonchamp lui a jeté un coup d'œil dans cette carrière de Lafleur. Et Serge, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Eh bien, Guy Lafleur en était à sa 14e saison avec le Canadien. Il termine sa carrière avec une fiche de 518 buts, 728 assistances pour 1246 points. Ajoutons également 57 filets et 76 mentions d'assistance pour 133 points au cours des séries éliminatoires. Il a été nommé 6 fois sur la première équipe d'étoiles au cours de sa carrière. Il a remporté 3 championnats des compteurs, 3 années consécutives en 75-76, 76-77 et 77-78, 2 fois le trophée Hart et 1 fois le trophée Conn Smythe. Et naturellement, ces 6 saisons consécutives de 50 buts. Une sorte de rétrospective de la carrière de Guy Lafleur. Et Serge, on en était rendu où exactement? Mais en fait, on vous a fait entendre il y a quelques minutes la réaction de Guy Lafleur après qu'il eut marqué son 499e filet en carrière. Ça se passait le 15 décembre 1983 et 5 jours plus tard, le 20 décembre, Guy Lafleur marquait son 500e but en carrière et il se disait soulagé d'avoir marqué ce but historique. Oui, disons, la pression est partie, là. J'ai 20 livres de moins, puis pas d'amende à payer. Je regrette de ne pas avoir compté ce but-là à Montréal. Je regrette toujours de ne pas avoir fait à Montréal, surtout que les gens de Montréal sont mes vrais partisans. Puis ils m'ont encouragé tellement la dernière semaine que ça m'a fait de la peine un peu. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est important de le faire le plus rapidement possible. Finalement, ce fut à l'étape du 507e filet de Guy Lafleur, but qui égalait la marque de Jean Béliveau au 2e rang des meilleurs compteurs de l'histoire du Canadien. Guy Lafleur qui atteignait à ce moment-là également un autre plateau. Il devenait le 9e meilleur marqueur de tous les temps, Ligue nationale de hockey. Et en dépit de cet exploit d'avoir marqué le 507e filet de sa carrière pour égaler la marque de Jean Béliveau, après cette rencontre-là qui se déroulait au début du mois de février 84, Lafleur déjà montrait des signes d'impatience face à son jeu et surtout face à son utilisation. Je sens que je suis bien content d'avoir l'égalité. Si j'aurais plus souvent, peut-être j'aurais eu des chances de le battre, mais un petit peu amer vis-à-vis ton utilisation ce soir, un petit peu. Tu sais, je sais que la troisième période a été utilisé à 2 reprises, puis je sais pas si je pourrais trop apprécier ça. Il n'y a pas d'explication nette à fournir avec ça. Je pensais pas. Probablement, je pensais pas faire partie de l'équipe. Je sais pas, là, je me pose des questions. Là. Est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi tu avais été déménagé du premier trio? Non. Parce qu'il y en a un premier trio. Donc, vraiment insatisfait de cette soirée. Ouais, satisfait, je veux dire, c'est une grosse partie, on annule. On a dû gagner. Alors, on peut voir déjà les signes d'impatience et de frustration de Guy Lafleur à ce moment-là. Guy Lafleur qui marquait de moins en moins souvent. Son 508e filet pour dépasser la marque de Jean Béliveau est survenu environ 2 semaines plus tard. Et à ce moment-là, Lafleur confirmait ce qu'on disait un peu plus tôt. En fait, son but principal, c'était d'atteindre et de dépasser la marque de Maurice Richard de 544 filets en carrière. C'est d'accord la batte sur l'équipe. Puis j'aimerais bien ça le faire avant de finir ma carrière. Je crois que la seule chose qui me motive aujourd'hui, c'est d'essayer de remporter notre Coupe Stanley, puis le 544e rôle. Alors voilà, Guy Lafleur qui n'aura donc pas réussi à atteindre cette marque de Maurice Richard. On pourrait peut-être souligner en terminant, Roland, que Guy Lafleur déclarait en début de saison sur les ondes de Télémédia Sport qu'il croyait en ses chances cette saison de marquer environ une 40aine de buts, et ce surtout en raison
des performances des défenseurs du Canadien qui, cette saison, selon lui, étaient appelés de meilleure façon à sortir la rondelle de leur zone et à amorcer des attaques. Serge, merci beaucoup pour cet historique de la carrière de Guy Lafleur avec très peu d'avis. On tourne immédiatement au forum. Claude Mayotte qui s'entretient avec le capitaine du Canadien, Bob Gainey. Oui, en effet, mais merci messieurs, excellent travail. Ben oui, j'ai le capitaine du Canadien et Bob, Guy Lafleur vient de me déclarer, je suis plus là peut-être pour le moral de l'équipe et pour les aider, mais Bob Gainey est encore là, notre capitaine. Comme capitaine, j'aimerais que tu nous expliques un peu ta réaction suite à la retraite de Guy Lafleur. Tout d'abord, Claude, j'étais bien surprisé avec les décisions de Guy Lafleur aujourd'hui parce qu'il n'a pas nous donné une... Pas du tout. Vous n'étiez pas au courant du tout de ce qui était pour arriver. Exactement. Et n'a pas longtemps depuis samedi soir après la partie à Boston, lundi après-midi, pour faire une décision comme ça, s'il avait fait cette décision dans ce temps. Et je pense que tous les joueurs étaient surprisés et déçus un petit peu. Quand tu dis déçu, comme capitaine, ton rôle devient encore plus important parce que c'est évident qu'il reste toujours Larry Robinson, il reste toujours Mario Tremblay parmi les vétérans, mais Guy Lafleur n'est plus là. Alors tu vois comment, exemple, on s'en va en voyage demain là, à Détroit. Est-ce que ça va être un des sujets de conversation? Je te pose la question, Bob, parce que j'ai parlé à Jacques Lemaire, puis je considère que la pratique que vous venez d'avoir, c'était guère brillant. Il n'y avait pas d'entrain, il n'y a personne même Jacques Lemaire a trouvé que la pratique était, comme on dit en langage de hockey, flat. Et ce n'est certainement pas juste la défaite à Boston qui a emmené ça. Non, pas de tout. Durant la pratique, les nouvelles de cette affaire ici avaient embarqué sur la glace et tous les joueurs à savoir qu'est-ce qui arrivait après la pratique. Peut-être les joueurs étaient déçus, mais Guy Lafleur a dit lui-même qu'il est plus heureux aujourd'hui. Et si Guy est plus heureux, je pense que c'est ça qui est important. Je pense que tu as déjà mentionné également que c'est important à différents tournois que vous avez joués, toi et Guy, et également au sein du Canadien. Tu vois le lendemain, de quelle façon? Le Canadien sans Guy Lafleur, même si Lafleur a marqué seulement 2 buts en 46 parties, le Canadien se doit de se trouver des marqueurs de buts. Toi, t'assures la continuité sur le plan défensif, mais qui va assurer la continuité sur le plan attaque? Oui, c'est une chose qui est notre plus de force cette année, c'est notre plan d'attaque. Et si Guy Lafleur n'a pas compté jusqu'au début cette année, il était toujours là pour les autres équipes à regarder et donner un sens de offensive attack. Et maintenant, il y a une place pour un autre allié à droite à prendre sa place. Et si pour faire quelque chose plus avec le temps de glace que Guy n'est pas là maintenant, peut-être... Guy, puis Bob, puis je sais que ce sera pas toujours facile sans Guy Lafleur, mais le public est en arrière du Canadien comme il ne l'a jamais été. Il est en arrière de Guy Lafleur. Alors on va, au nom du public, on va vous souhaiter bonne chance pour le prochain voyage et pour toute la saison. Merci, Claude. Merci. Alors on retourne, je pense, à Yves Letourneau. Oui, Claude, on a notre confrère Yves Letourneau qui est en ligne présentement. Yves, vous avez eu au cours de la longue carrière de Guy Lafleur à commenter ses performances plus récemment. J'étais à la fois surpris et pas surpris parce que depuis le début de la saison, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais moi j'ai évité de parler de Guy Lafleur parce que je sentais très bien qu'il était en difficulté dans sa carrière, dans sa vie, dans sa tête. Et puis, je suis un peu soulagé de voir qu'il ait pris cette décision aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était une fin de carrière un peu pénible jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison. Mais ça reste mystérieux dans ma tête. Je comprends pas encore comment il se fait qu'un joueur à 33 ans, il dit lui-même qu'il se sent physiquement en pleine possession de ses moyens. Il dit tout à l'heure qu'il ne s'est jamais senti aussi bien depuis 4 ans. Comment se fait-il qu'un joueur, tout à coup, sur la pente descendante, n'arrive plus à freiner cette descente? C'est ça qui reste mystérieux pour moi, et puis c'est l'interrogation que je me pose ce soir. Je trouve que c'est
Je trouve que c'est pénible. Yves, on comprend vraiment que vous avez certaines émotions suite à cette annonce de la retraite de Guy Lafleur. Je pense que c'est une page d'histoire que l'on tourne ici en ce qui concerne le sport au Québec. Est-ce que selon vous, Yves... C'est certainement le plus grand joueur de l'époque moderne du Canadien, parce que les belles périodes de Lafleur, Lemaire, Schott, ça rappelait peut-être en plus éclatant la belle période de Blake, Lac et Richard. C'est certainement la fin d'une très grande période de hockey chez nous. Et on ne voit pas, à l'heure actuelle, chez les Canadiens, qui que ce soit qui puisse aspirer à prendre sa place, je veux dire, comme compteur et comme héros. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas prêt de revoir ça, il n'y a pas d'erreur. Et certainement que cette carrière, selon moi, lui-même aurait pu en faire une chose extraordinaire si, au cours des 4 dernières années, il n'avait pas été aussi dur et pour les gens qui l'employaient et pour les gens qui l'entouraient. Ça, je tiens à le dire, pour moi, là, j'ai trouvé que Guy Lafleur était un grand, très grand joueur, peut-être le plus grand de toute l'histoire du Canadien, mais je trouve que comme homme, cependant, il n'a pas été le plus grand homme qui soit passé dans l'histoire du Canadien. Et c'est à cause de ça que moi, au cours des dernières années, j'ai été obligé de replacer les choses dans leur véritable contexte et de dire que Guy Lafleur était trop dur, d'une part, pour Claude Ruel, qui était sans armes vis-à-vis ses attaques, d'autre part, pour Irving Rodman, qui bien sûr n'était pas un grand directeur gérant, mais qui quand même a eu des qualités humaines remarquables, et qu'il a été trop dur pour des joueurs comme Keith Acton, par exemple. Il a été un des facteurs pour son départ de Montréal. Et c'est un petit gars qui était sans défense vis-à-vis des attaques de Guy Lafleur. On se rappelle fort bien ces mots quand il avait dénoncé Acton qui lui faisait des passes dans les patins. Bon, ceci étant dit, moi je veux replacer les choses dans leur véritable contexte. J'ai toujours été un des plus grands admirateurs de Guy Lafleur. J'ai toujours voulu que ce gars-là finisse sa carrière de la façon la plus remarquable, comme Maurice Richard l'a fait, comme Jean Béliveau l'a fait, comme Serge Savard l'a fait.